Voilà, on va commencer. Alors, je m'appelle Marie-Laure Fauconnier, je suis la doyenne de Jean Blou Agrobiotech. Je donne également en tant que professeur des cours ici, sur les 5 années du cursus. Je suis vraiment très contente de vous accueillir toutes et tous ici pour cette journée porte ouverte. Je pense que c'est une opportunité à la fois de voir le campus, également de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a aucune question qui est idiote, que ce soit des questions en lien avec la formation, les débouchés, des questions plus pratiques également. Donc n'hésitez vraiment pas, que ce soit sur la matière, l'organisation des cours. Enfin voilà, vous êtes ici, profitez de cette matinée pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous allez voir ici, c'est un campus dédié, c'est-à-dire que nous avons toute l'organisation des études, toute l'infrastructure également, tout est dédié à nos formations donc de bio-ingénieurs. Donc vous allez vraiment voir ici que vous êtes dans un contexte où tous les cours sont spécifiquement conçus pour former des bio-ingénieurs, l'infrastructure, tous les bâtiments, tout est ce qu'on appelle un campus dédié, donc qui est destiné uniquement à la formation de nos bio-ingénieurs. Donc voilà, donc bienvenue, je vais passer la parole à Pierre Delaplace, qui est notre vice-doyen à l'enseignement. Et je vous souhaite une bonne visite et retenez surtout qu'ici à Jean Blou, vous ne venez pas pour faire des études, vous venez pour vivre une vraie expérience de vie. Ça va bien au-delà de simplement acquérir des compétences. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre faculté, potentiellement dans votre faculté d'ici quelques mois. On a prévu aujourd'hui une visite du campus avec la possibilité de rencontrer l'ensemble des intervenants en lien avec les formations qui vont réellement vous concerner en première année. Ce que je vais faire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vous demander de scanner le petit QR code qui est là. Et vous avez la possibilité ainsi de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. D'accord ? Vous allez vous rendre compte que finalement, dans notre faculté, vous n'êtes pas un numéro, vous serez des prénoms. C'est très, très différent aussi. Il y a cette dimension familiale que vous allez pouvoir toucher du doigt aujourd'hui. Une des possibilités, mais bien sûr, c'est de poser vos questions. Si jamais vous avez des questions qui sont peut-être un peu difficiles à exprimer en public, faites-le via le petit WooClap, comme on appelle ça, qui est en ligne. Alors Jean Blou, vous êtes où concrètement ? Vous êtes dans une des 11 facultés de l'Université de Liège, mais sur un campus excentré par rapport à Liège lui-même. Alors ce n'est pas du tout une tare. En termes de logistique, si vous souhaitez aller faire la fête avec vos amis de réseau qui sont à Namur, qui sont à Louvain-la-Neuve, qui sont à Bruxelles, ce sont des connexions qui sont possibles. Il est également possible de faire le trajet, comme moi je l'ai fait quand j'étais étudiant, à votre place, tous les matins et tous les soirs. C'était tout à fait faisable. On est à 10 minutes, 15 minutes de train de Namur, une vingtaine de minutes de Louvain-la-Neuve. Et pour Bruxelles, c'est variable, bien sûr, en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc, concrètement, c'est un campus qui est connecté aux grandes villes à proximité. Alors aujourd'hui, la météo n'est pas complètement avec nous. On va sans doute éviter la pluie, c'est déjà une très bonne chose. Mais vous allez aussi vous rendre compte que finalement, notre campus est intégré dans la ville de Jean Blou. C'est un campus vraiment vert, où l'ambiance conviviale, c'est quelque chose qui n'est pas un vin mort. On a bientôt les 6 heures brouettes qui vont être organisées. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, faire la fête à Jean Blou, c'est quelque chose qui est aussi dans notre ADN. Mais ça veut aussi dire qu'au-delà de l'aspect purement festif de nos étudiants, moi, ce qui me marque réellement en tant qu'enseignant, c'est que nos étudiants ils sont impliqués dans leur faculté, dans le fonctionnement de cette faculté aussi, dans les organes, etc. Ils préparent vraiment les dossiers, ils posent des questions pertinentes, ils accompagnent aussi notre processus de réforme des cours en nous donnant des feedbacks sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc, on a vraiment cet aspect réflexif, cette remise en question permanente de la copie qui est propre à Jean Blou. On n'est pas sur un programme de cours figé qu'on donne depuis 20 ans à l'identique, en espérant que ça continue de former les bons bio-ingénieurs. Okay ? Donc,
là, vraiment, il y a une vision moderne de cette formation qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Alors, c'est une expertise qui finalement nourrit en termes d'enseignement par la recherche. On est ce qu'on appelle un laboratoire à ciel ouvert, puisqu'on fait notamment de l'agronomie, mais pas que. Bon, on a aussi une dimension environnementale qui prend de plus en plus de place dans nos formations, dans nos recherches. Vous avez ici une vue de drone du bâtiment Terra, mais aussi des parcelles de permaculture qui sont à côté. Vous avez également, je ne sais pas si je sais le montrer comme ça. Oui, voilà. Ici, un auditoire à ciel ouvert avec un jardin de pluie, des expérimentations qui sont faites pour évaluer la capacité des cheptels aussi produire des gaz à effet de serre et ce genre de choses. Donc finalement, on est là aussi pour nourrir les enseignements avec des matières qui peuvent paraître classiques, comme des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la botanique, etc., mais qui sont vues avec un point de vue de bio-ingénieur. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour voir de la matière pour la matière, elle est là parce qu'elle va nourrir un socle de base utile pour votre formation de bio-ingénieur. Ça veut aussi dire donc que ce lien fort entre enseignement et recherche, il est basé aussi sur des technologies de pointe. Pour les personnes qui sont un peu plus technophiles dans la salle, c'est quelque chose qui peut être vraiment poussé assez loin, notamment via nos centres de recherche, via ce qu'on appelle un écotron, donc c'est ceci, ici. Ça, c'est notre machine à voyager dans le temps. En fait, on a un soleil artificiel et on est capable d'anticiper les changements climatiques en conditions totalement contrôlées, y compris pour le compartiment sol, et voir comment des plantes de grande culture sont capables d'y répondre, et voir ce qu'on doit changer dans nos pratiques pour anticiper les problèmes, en fait. C'est un exemple qui est un peu plus high-tech, si vous voulez. Alors, il est clair aussi que dans notre cursus, dans le parcours sur 5 ans, c'est quelque chose qu'on réfléchit de façon intégrée, et finalement, l'engagement étudiant dans des projets, dans des initiatives, ici vous avez par exemple des matchs d'impro qui vont porter notamment sur des enjeux écologiques. Vous avez aussi des projets d'étudiants qui visent par exemple à rapatrier un mur d'escalade dans notre centre sportif, le reconstruire, gérer l'aspect communication, l'aspect économique aussi de la rentabilité de cette activité. Eh bien, ces initiatives étudiantes, elles sont valorisées sous forme de portfolio dans le cadre de notre cursus de 5 ans. Ça fait partie finalement de ce qu'on appelle les soft skills, des compétences entrepreneuriales, de communication, etc., de gestion, qu'on cherche à développer auprès de nos étudiants. Donc on ne fait pas que juste être assis dans un auditoire, on est à 100 000 années-lumière de cela, plus on avance dans le cursus. Alors c'est une faculté qui est résolument tournée vers l'international. Vous avez ici quelques chiffres, on a 141 accords Erasmus, 23 pays différents qui sont concernés, et concrètement, ça signifie que des séjours d'études en bac 3, en master 1 sont possibles. Vous avez ici la liste des destinations les plus plébiscitées. On a également des doubles diplômes qui sont co-organisés en master 2 avec AgroParisTech à Paris, Agro-Montpellier et l'Université de Madrid. Donc c'est aussi une possibilité. On cherche vraiment à ce que vous quittiez aussi les murs de Jean Blou au cours de votre cursus. On a plus de 90% en fait de nos étudiants qui vont avoir au moins une expérience en dehors de Jean Blou au cours du cursus, que ce soit via un stage, via un portfolio, via un travail de fin d'études éventuellement. Alors ça veut aussi dire qu'avec cette ouverture à l'étranger, cette ouverture au monde qui est vraiment inscrite dans notre ADN, notre réseau d'alumni est présent partout dans le monde. Ça veut donc dire concrètement que dans plus de 90 pays, vous serez à même de bénéficier d'un réseau de personnes qui sont là, déjà pour vous accueillir durant vos études sous forme de stagiaires, de mémorants, mais aussi pour vous permettre de décrocher un premier emploi, de vous aider à réorganiser ou réorienter votre carrière si vous le jugez pertinent, etc. Donc on a une connexion très très forte avec notre association d'alumni. C'est d'ailleurs une des seules associations royales de bio-ingénieurs. Et donc concrètement, ça, ce n'est pas un vain mot. C'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien, que ce soit en tant qu'enseignant, puisque nous, on invite ces alumni dans nos cours pour que finalement, vous puissiez déjà désacraliser un peu le monde du travail au fil de vos études et pouvoir vraiment être à même de construire votre projet professionnel. Alors, nos formations sont des formations en 5 ans.
On ne diplôme pas que des bio-ingénieurs à Gembloux. On a donc un cycle de 3 ans en bachelier, 2 ans en master avec 4 finalités qui sont ici. Et on a également une formation architecte paysagiste en 5 ans et 2 masters qui, eux, ne sont pas liés directement à un cycle de bachelier, un master en agroécologie et un master qu'on appelle MICA, en management de l'innovation et de la conception des aliments. Puis vous avez la possibilité, si vous n'êtes toujours pas rassasié, de réaliser un doctorat, si vous le souhaitez, en 3e cycle. Alors pourquoi est-ce que finalement nos étudiants choisissent Gembloux? C'est une vaste question, on se la pose chaque année en fait. Et on s'est rendu compte qu'une grande partie de nos étudiants avaient besoin de sens dans ce qu'ils faisaient. C'est pas quelque chose qui est facile à exprimer, mais concrètement, nos étudiants cherchent du sens dans ce qu'ils font, ce qu'ils feront aussi au niveau professionnel. Il est clair que tout le monde est conscient des limites planétaires, des problèmes que cela implique au niveau environnemental. Ça peut même devenir de l'éco-anxiété à force d'en entendre parler. Nous, ici, on voit les choses un peu différemment parce qu'être ingénieur, c'est bien sûr poser des diagnostics, avoir une vue holistique d'un problème, mais c'est aussi trouver des solutions, être acteur du changement. Et dans ce cadre-là, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire sens. Alors, vous voyez que finalement, les processus qui peuvent mener à des menaces sur la santé de notre planète, ils sont multiples. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir où on se situe, placer le curseur et voir comment, finalement, par des actions concrètes au niveau professionnel, on est capable justement de réduire un peu la pression qu'on impose sur la biosphère. Alors, choisir une formation à Gembloux, quand vous rentrez finalement dans une formation, vous commencez en première bachelier, à terme, on vous demandera de choisir une finalité de master pour les bio-ingénieurs. Ça veut dire qu'il y a certains termes ou certains concepts qui vont peut-être vous parler plus que d'autres. Ça sera l'occasion aussi ici de voir un peu cette diversité. Donc concrètement, en fonction de la phrase qui vous parle le plus, vous voyez ici pour les bio-ingénieurs, la biosphère est un système naturel complexe où notre système alimentaire est déséquilibré, ce sont des affirmations. Il y en a peut-être une qui vous parle plus que l'autre. C'est associé à des verbes d'action, observer, mesurer, comprendre, produire, transformer. Et en fonction donc justement de vos affinités, c'est quelque chose qui se construit aussi au cours finalement des 5 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est immuable. Vous ne rentrez pas avec une étiquette que vous allez porter pendant 5 ans. Moi, typiquement, quand je suis rentré, je voulais faire l'agronomie tropicale. Et finalement, j'ai fait l'agronomie en laboratoire pour la défense des végétaux. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Concrètement, j'ai fait beaucoup de chimie. Et maintenant, dans mes activités de recherche, j'en suis à l'ouvrir justement au sud globaux. Donc finalement, on revient parfois à ses premiers amours. Tout ce que je veux simplement vous dire dans tout ça, c'est que finalement, identifier finalement un objet d'étude ou finalement quelque chose qui vous parle en termes de problématiques, c'est quelque chose que vous allez construire au fil des 5 ans, en étant de plus en plus pertinent dans les choix que vous allez poser, parce que vous allez pouvoir les tester aussi. Alors, nos masters bio-ingénieurs, il y en a 4. Je vais brièvement les présenter, vous aurez l'occasion plus avant de les découvrir aujourd'hui. Master en sciences et technologies de l'environnement, gestion des forêts et des espaces naturels, sciences agronomiques et chimie et des bio-industries. Alors pour vous faire comprendre ce qu'il y a derrière ces masters, on a préparé une petite slide pour chacun qui vous indique quelles sont les ouvertures professionnelles. Parce que finalement, quand on parle de bio-ingénieur, on devrait toujours mettre un S ou un E et un S à la fin, parce que finalement, ce sont des métiers où la polyvalence est de mise. Si vous regardez les ouvertures professionnelles d'un master tel que Sciences et Technologies de l'Environnement, bien sûr, c'est un master qui est un peu technophile, mais d'un autre côté, vous voyez que toutes les thématiques environnementales sont abordées. Ça peut être via des bureaux d'études, ça peut être sous forme de conseiller dans des administrations publiques. Vous pouvez être impliqué dans la recherche scientifique. Et clairement aussi, on a un socle de compétences liées aux sciences de la donnée, de l'informatique et de la statistique qui est vraiment développé. Gestion des forêts et des espaces naturels, comme son nom l'indique, là vous êtes sur des milieux que vous allez étudier qui sont un peu moins anthropisés, un peu moins impactés par l'homme, mais ça implique aussi la gestion de patrimoine forestier
Et dans la foresterie, vous avez une partie de production aussi de bois, mais qui peut se faire de façon durable, respectueuse. Et finalement, on est dans cette logique-là. C'est pas parce que vous choisissez ce master que vous allez forcément ne vous occuper que de forêt. Il y a également tous les espaces naturels hors forêt qui sont abordés. On a des équipes de recherche qui travaillent sur le monitoring de la grande faune africaine, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un éléphant sur ce dessin d'étudiant. Et une connexion forte aussi avec les ONG environnementales. Sciences agronomiques, c'est notre master, un des masters qui est aussi le plus plébiscité, avec une image qui évolue. Franchement, l'image passéiste de l'agriculture productiviste à tout crin, on en est très très loin maintenant. On est vraiment sur un pilotage des transitions agroécologiques, essayer de faire mieux et de façon plus résiliente. C'est ce qu'on cherche à faire en fait. Et donc là, on a toute une série d'expérimentations qui nourrissent aussi les enseignements et qui permettent de décrocher finalement des emplois, bien sûr, dans l'agriculture de précision, dans les organismes d'encadrement agricole, notamment pour des pratiques innovantes de production, des ONG aussi, des sociétés de services. Finalement, la chimie et les bio-industries, là, on est sur une finalité qui est assez différente de celle que vous allez trouver en faculté de sciences, par exemple. L'objectif ici, bien sûr, c'est pour la partie alimentaire, en tout cas, de processer les denrées qui ont été produites, mais on ne fait pas que ça. Donc, l'idée n'est pas juste de produire des aliments, mais c'est aussi de développer des stratégies de chimie verte, où finalement on va valoriser la biomasse, on va développer des biocarburants, on va concevoir de nouveaux matériaux, ça c'est aussi un point clé. On va également avoir tout l'arsenal analytique qui permet de comprendre certains processus biologiques. Donc là, ces compétences-là, elles sont aussi très très précieuses et polyvalentes finalement. Donc vous voyez qu'on a également un large panel d'ouverture professionnelle à votre disposition. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors ici, on vous a mis un petit schéma. Donc, bien sûr, nos bleus, on les appelle les lapins, c'est pour ça qu'il y a une tête de lapin à gauche. Pour arriver finalement à un emploi, et vous voyez que nos taux d'employabilité sont vraiment excellents. À une échelle de 9 mois post-diplôme, 99% de nos étudiants trouvent un emploi, et ils trouvent un emploi dans les domaines pour lesquels ils ont postulé, surtout. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Maintenant, ici, vous voyez un petit code couleur qui présente finalement l'évolution des thématiques enseignées au cours du temps, des cours techniques, des cours de spécialité, des activités plutôt transversales, et puis des cours où vous allez asseoir un projet professionnel petit à petit, le rendre personnel, en fait, ce projet. Et vous voyez qu'il y a une transition nette de ces couleurs au fil des 5 ans, parce que concrètement, vous allez devenir acteur de votre formation. Les 2 premières années, on vous laisse un peu tranquille. L'objectif, c'est que vous appreniez votre métier d'étudiant. Ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. On verra qu'on a des outils qu'on va mettre en place pour justement vous permettre de comprendre ce qu'on attend de vous, finalement. Et au terme de ces 2 ans, vous allez commencer à poser des choix pour choisir des options, pour réaliser des portfolios, pour réaliser des stages et finalement un mémoire de fin d'études, avec derrière toute une série de cours supports qui vous permettent justement de comprendre finalement ce vers quoi vous vous dirigez et tester des choses, tester des pistes. Vous êtes là pour expérimenter aussi, fermer des portes, en ouvrir d'autres et finalement construire, on vous accompagne vraiment dans ce processus, construire un projet personnel. Voilà. Alors ici, donc, la rentrée 26-27 est une année clé pour nous. On vous propose un programme réformé complètement. On est reparti d'une page blanche pour la première bachelier, avec l'idée, finalement, de rendre les choses plus intégrées. On a fait le constat que, finalement, quand nos étudiants arrivaient en master, ils avaient peut-être encore une difficulté à ne pas voir les cours comme des silos indépendants. Donc on a décidé de revoir les choses, changer un peu aussi les équilibres entre les thématiques, de façon à ce que vous soyez à même, petit à petit, de rencontrer les exigences des masters bio-ingénieurs. Et donc cette réforme, elle a pris du temps, 2 ans de travail, pour arriver à une copie qu'on juge, en tout cas la plus opérationnelle possible, la plus fructueuse possible. Et je vais céder la place à notre responsable du bureau pédagogique pour la présenter. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Donc mon nom est Catherine Collot et je suis coordinatrice pédagogique ici à Gembloux Agrobiotech.
Et donc, une de mes fonctions, peut-être la plus prenante, est de vraiment accompagner les jeunes étudiants, nos lapins, comme on les appelle, pour cette entrée dans le monde universitaire. On sait tous très bien que la charnière secondaire supérieure n'est pas toujours facile, et donc on met tout en place pour pouvoir avancer. Alors justement, par rapport à ma fonction, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Alors, d'entrée de jeu, on pense qu'il faut aller au cours, il faut prendre bonne note, il faut retravailler ses cours, etc. Mais je pense qu'on néglige souvent un point très important qui est de bien préparer son projet de formation. Vous savez que notre gouvernement nous pousse à travailler de plus en plus longtemps. Il est donc important de s'assurer, avant de se lancer dans une formation, que cette formation vous convient à 100%. Parce que je ne connais pas d'études supérieures qui soient faciles, elles ont toutes leurs difficultés. Et si vous n'êtes pas persuadé que vous êtes à la bonne place au bon moment, à un moment vous allez vous décourager et c'est à ce moment-là que les échecs arrivent. Alors vous allez me dire comment on fait pour préparer son projet d'études ? Eh bien la première chose, il faut s'assurer que finalement ces études vous emmènent dans des domaines, dans des métiers dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir. Notre vice-doyen vous a fait dépeint rapidement un petit peu tout le panel des possibles de nos diplômés, de ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi à vous, à aller creuser un petit peu pour voir si finalement cette formation vous emmène là où vous savez que vous allez pouvoir vous épanouir. Premier point. Deuxième point, renseignez-vous sur le campus sur lequel vous allez aller faire vos études. Il faut que vous vous sentiez bien dans ce campus parce que finalement, dans les 5 prochaines années, c'est là où vous allez passer le plus clair de votre temps. Donc c'est important de bien s'y sentir. C'est important aussi de s'assurer que ce campus partage vos valeurs. Je sais que votre génération est super attentive à ces points-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ici à Gembloux ? Vous avez vu un super cadre. Quand il fait beau, c'est encore plus beau, je vous le promets. Donc vraiment un cadre très, très sympathique, vraiment serein pour y travailler, mais aussi et surtout une ambiance familiale. On est une faculté, alors c'est vrai que ça a ses forces et ses faiblesses, mais ça donne aussi finalement un encadrement très familial, où les enseignants sont très accessibles et où les étudiants sont hyper solidaires les uns des autres. Il y a vraiment une entraide qui fait que on ne se sent pas isolé, on ne se sent pas perdu et on se sent soutenu par rapport à finalement cette grande entrée dans le monde universitaire. Donc renseignez-vous sur ces points-là et voyez si ça vous convient. La dernière chose, mais peut-être la chose la plus importante finalement, c'est de s'assurer que le programme de cours vous convient. Alors bio-ingénieur, oui, zoologie, botanique, biologie, oui, mais aussi maths, chimie, physique, parce que c'est ingénieur, bio-ingénieur. Et donc on ne vous demande pas d'être des génies en mathématiques, en physique et en chimie pour venir. D'ailleurs, il n'y a que mathématiques et chimie où il y a des prérequis, et vous allez voir, on va travailler avec vous. Mais il ne faut pas que vous soyez complètement allergique à ces matières-là. Il faut quand même se dire que ces matières sont dans le cursus et donc il faut s'attendre à les avoir. Donc voilà vos 3 missions pour être sûr de choisir votre place, votre endroit où vous allez pouvoir faire votre formation, en espérant bien évidemment que la solution sera de venir le faire parmi nous, parce que je vous promets qu'on sera vraiment attentif pour faire en sorte que votre choix soit le bon. Alors, notre vice-doyen vous en a parlé aussi. On a réformé, on a pensé et travaillé longuement avec des étudiants, des professeurs du bachelier et de master à repenser notre bachelier. Pourquoi ? D'abord parce que les masters ont été réformés récemment et que finalement nos bacheliers ne sont pas professionnalisants. Leur but est de former les étudiants pour rentrer dans les masters. Donc il fallait qu'on resynchronise les différentes formations. Mais on a aussi pris l'occasion finalement de cette réforme pour intégrer plusieurs choses, des caractéristiques qui sont propres à votre génération. La première, et Pierre en a un petit peu parlé, vous avez besoin de sens. Vous voulez bien apprendre des choses, mais vous devez voir pourquoi vous apprenez ces choses-là. Et finalement, vous êtes peut-être un peu plus mûrs que nous. À l'époque, on nous disait, tu verras, dans 2 ans, tu les utiliseras. Et comme des braves moutons, on le faisait. Vous avez besoin d'avoir ça pour vous lancer dans la formation. Et on a tenu compte de ça pour penser notre formation.
Il y a aussi finalement le besoin, vous êtes très attentif à l'environnement, à la planète, et vous êtes aussi très sensible à vos valeurs. Et donc, on a aussi voulu revoir notre formation en nous assurant qu'en faisant cette formation, vous ayez la sensation réelle de participer à une meilleure société, à un meilleur monde. Donc, ça ne sert à rien de s'asseoir et de pleurer en se disant que voilà, tous les signaux sont alarmants. Au contraire, prenons vraiment ces formations pour se remobiliser et pour repenser un monde meilleur. Et je pense qu'effectivement, cette formation fait partie des formations qui peuvent faire changer le monde et on attend beaucoup de vous, bien sûr. Alors, en mettant tout ça en place, on a identifié 6 grands modules qui vont être travaillés à travers différents cours tout au long des 3 années de bachelier. Le premier, biodiversité et fonctionnement du vivant. Le deuxième, écosystème, climat, agriculture. Matière, énergie et technologie durable. Modélisation et analyse de données. Société, économie et éthique. Et finalement, communication, langue et projet. Donc ces modules vont être activés 5 sur 6 en première bac. Donc la société, économie et éthique sera activée dès la deuxième bac. Et on va à l'intérieur faire des cours, vous donner des cours, des unités d'enseignement pour vous faire évoluer finalement dans ces différents modules qui, je pense, reflètent bien ce que l'on attend d'un bio-ingénieur. Alors ici, le tableau est peut-être un peu petit. Là, vous voyez vraiment tout le programme de Bac 1. Donc vous voyez que dans matière, énergie et technologie, il va y avoir 4 cours. Dans modélisation et analyse, 2 cours. Ce que je veux vous montrer ici, c'est surtout qu'on a pris aussi une autre de vos caractéristiques pour repenser ce cours, qui est que vous voulez être dans l'action. Vous êtes une génération qui a du mal à rester assis pendant des heures à écouter un professeur. Vous voulez vraiment travailler. Et donc, on a repensé notre programme pour que, vous le voyez ici derrière moi, il y ait 50% de théorie parce qu'on ne coupe pas. Il faudra quand même vous donner des notions théoriques, mais aussi 50% de pratique. 50% de cours où vous serez vraiment au cœur de votre apprentissage, avec des séances-exercices, avec des laboratoires, avec des sorties terrain, avec des séminaires, avec des cours en petits groupes, des travaux de groupe, où vraiment vous allez pouvoir mettre en place et travailler par cette théorie que nous vous donnerons de par ailleurs. Alors, je vous ai parlé aussi du besoin d'avoir du sens. Alors, je vais juste vous donner un petit exemple. Actuellement, dans le programme, on a un cours de mathématiques classiques en bac 1 et en bac 2, on a un cours de statistiques fondamentales et un cours d'informatique. Eh bien, on a réfléchi à comment réorganiser ça parce que la réforme, c'est pas faire des cours plus faciles ou plus difficiles, c'est faire des cours qui ont plus de sens pour vous. Eh bien, justement, ce module modélisation et analyse de données, on va commencer par vous donner des notions de statistiques fondamentales. Donc, le professeur de stats va venir vous donner un cours de statistiques fondamentales et directement, en parallèle, va être activé des activités d'informatique. Donc, le professeur d'informatique viendra et vous apprendra à utiliser des logiciels pour justement travailler ces statistiques, mais aussi des logiciels pour apprendre à présenter vos résultats. Parce qu'un bio-ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir présenter ses résultats. Et parallèlement à ça, le cours de mathématiques va se mettre en place et vous allez ainsi pouvoir voir pourquoi on doit apprendre ces mathématiques et à quoi elles servent. Donc, quelque part, on vous accompagne pour donner du sens à tous ces cours qui, peut-être, de manière indépendante, vous paraissent un petit peu abstraits. Jean Blou est reconnu pour son encadrement pédagogique. On a des très bons taux de réussite, on vous en parlera tout à l'heure, et donc ça, on ne va pas le changer, évidemment. Alors, quelles sont ces activités qu'on mettait en place et qu'on va garder ? Eh bien, la première chose, ce sont les remédiations et les monitorats. Alors, en maths, chimie, physique, parce que on ne va pas se mentir, ce sont souvent les cours dans lesquels les étudiants ont plus de problèmes qu'en BOTA, etc. On va organiser à l'horaire des remédiations, 4 fois 1h30 de remédiation pour maths, pour chimie et pour physique. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'après 3-4 cours, le professeur suspend son cours et vous propose des activités qui vont vous permettre de checker si vous avez bien compris, si vous avez bien maîtrisé la matière. Alors, ça peut être des QCM, ça peut être une résolution d'exercice type examen, ça peut être une séance de questions-réponses, ça changera finalement d'une séance à l'autre, mais l'idée c'est vraiment de se dire ok, la semaine prochaine j'ai remédiation, donc je vais bien revoir mes cours des 3 semaines précédentes et je vais voir si j'arrive à répondre aux questions qu'on me pose et voir si effectivement je peux considérer que ça c'est compris et que je pourrai l'étudier efficacement pendant mon blocus.
Les monitorats, tous les mercredis après-midi, les cours sont suspendus, mais vos assistants sont à votre disposition pour venir poser des questions. Alors l'idée n'est pas de venir avec son syllabus en disant « j'ai rien compris ». L'idée, c'est vraiment de prendre votre cours, de revoir votre cours et d'identifier éventuellement des points qui posent problème, des points que vous n'avez pas bien compris. Et vous pouvez aller demander un rendez-vous individuel près de votre assistant pour avoir une explication. Derrière ça, ce que l'on veut, c'est qu'une petite difficulté ne devienne pas par effet boule de neige quelque chose d'insurmontable en fin d'année, et de pouvoir vous permettre à temps et en heure d'aller chercher des explications plus précises par rapport à ça. Si vous regardez un petit peu différemment ces séances de monitorat, ce sont des cours particuliers qui sont offerts par la faculté et qui sont donnés par des personnes qui savent exactement ce que vous devez savoir et le niveau d'exigence que vous devez avoir. Mais vous êtes adulte et on vous traitera en tant qu'adulte. Personne ne vous obligera à aller à ces monitorats. C'est vraiment vous qui devez faire la démarche d'aller trouver les assistants et de travailler avec eux. Le contenu intégré, je viens d'en parler. Donc ça, on a fait ça pour plusieurs modules, de repenser les cours et de les mélanger un peu ensemble pour que ça devienne plus évident de pourquoi il faut faire sa théorie et les choses un peu plus abstraites. On met aussi en place un nouveau cours, donc les First Year Seminars. En fait, ce sont des activités qui sont hyper répandues dans les universités anglo-saxonnes et qui commencent à arriver en Europe. L'idée, c'est quoi? Alors, l'idée, c'est de travailler par petits groupes des compétences plus transversales, comme l'autonomie, la gestion du temps, les recherches d'informations et la pertinence qu'on donne à ces informations, la capacité de s'exprimer, de présenter quelque chose. Et plutôt que d'en faire un cours avec une seule thématique, la même pour tout le monde, l'idée, c'est de proposer dès l'entrée aux étudiants 6 ou 7 First Year Seminars avec des thématiques différentes, qui sont des thématiques fun, mais qui sont des thématiques liées à la formation. Par exemple, il va y avoir, dès la rentrée, une thématique qui sera attachée à la création d'un serious game sur la gestion participative des forêts. Il y en aura un autre sur le comportement des animaux. Donc vous voyez, on va avoir des thématiques différentes, et l'idée, c'est de se dire, ben voilà, quelle est la thématique qui te parle le plus ? Et tu vas aller dans ce groupe-là, qui sera coaché par un assistant ou par un professeur ou par un scientifique permanent. Et dans un tout petit groupe, tu vas pouvoir travailler tous ces contenus-là. Donc à la sortie, tout le monde aura les mêmes compétences, mais travailler sur des thématiques qui les motivent différemment. C'est aussi finalement participer à votre travail d'intégration, parce que vous allez passer d'une classe de secondaire de 20 étudiants et vous allez arriver dans un amphi de 100, 120 étudiants. Pour certains, ça ne posera pas de problème. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus difficile. Eh bien, ces First Year Seminars, ce sont des petits groupes dans lesquels vous allez pouvoir vous recréer un petit cocon, avoir des interactions beaucoup plus faciles avec l'enseignant, puisqu'il n'aura pas un rôle d'enseignant, mais plutôt un rôle de coach dans ces cours-là. Et vous allez pouvoir ainsi faire un petit peu vos armes et vous intégrer tout doucement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé dans la réforme et qu'on va mettre en place pour la première fois cette année. Et puis, un des gros points de changement de cette réforme, c'est l'évaluation. Alors, jusqu'à présent, fin octobre, on avait une semaine de cours suspendus pendant lesquels les professeurs proposaient un test sur une matière, ma foi, réduite, entre la rentrée et fin octobre, mais avec des conditions exactement identiques à celles de l'examen. L'idée, c'était vraiment de pouvoir montrer à l'étudiant quels sont les styles de questions, quel est le niveau d'exigence que l'enseignant attend de lui pour l'examen de janvier. Ça marche bien. On voit toujours des taux de réussite plus élevés en janvier qu'en novembre, mais on est aussi face à un problème qui devient peut-être un peu plus prégnant, c'est qu'on passe d'un niveau secondaire où vous avez des devoirs, des travaux à rendre, des contrôles continus, des examens, et puis subitement vous arrivez ici, et puis on vous laisse une paix royale jusqu'en janvier, et puis en janvier on arrive et on vous demande d'être performant à vos examens. Alors que vous avez peut-être découvert plein d'autres choses sympathiques à faire à côté de vos cours. Et donc, voilà, il y a une petite incohérence par rapport à ça. Et donc, on a réfléchi à ce problème-là. Et puis, notre gouvernement retravaille sur une réforme, oui, encore, une réforme qui est liée à l'évaluation, et il est plus que probable qu'on arrive à supprimer les sessions d'examen à l'université et qu'on passe en évaluation continue. Et donc on s'est dit, plutôt que d'avoir ce grand choc des cultures à un moment quand le gouvernement aura décidé de l'implémenter, on va commencer par faire quelque chose d'intermédiaire entre l'évaluation continue et les examens pour,
nous préparer un petit peu à ce qui nous attend probablement, mais aussi finalement cette évaluation continue, c'est donner l'occasion à l'étudiant de ne pas laisser des cours sur le côté, de ne pas oublier certains cours qui font l'effet de bombe au niveau de la session de janvier. Et donc, par rapport à ça, on va supprimer la semaine de test de novembre et on va organiser une fois par semaine un petit test d'1h30 dans une matière qui va changer toutes les semaines. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, par exemple, en zoologie, on va avoir 2 slots d'évaluation qui seront répartis sur le quadrimestre et ce sera l'occasion, finalement, de revoir son cours et de se tester un petit peu par rapport à ces évaluations. Évaluations qui seront selon les cours soit dispensatoires, donc si j'ai réussi, je n'aurai plus cette matière-là à l'examen de janvier, soit qui compteront pour un certain pourcentage de l'examen de janvier. Donc voilà la grande nouveauté par rapport à ces évaluations. Alors, ok, ça c'est les grandes thématiques, mais qu'est-ce qui vous attend à la rentrée? Comment ça va se passer? Bien, vous voyez que ça commence très tôt parce que finalement, à partir de la mi-août, sont organisées, mais sur le campus de Liège, des sessions préparatoires en maths, chimie, physique, méthode de travail, français, anglais, etc. Tous ces modules sont indépendants les uns des autres, donc vous pouvez en prendre un ou plusieurs. Les horaires sont managés pour qu'il n'y ait pas de recouvrement d'horaires. Ils sont payants. Et donc, je l'ai dit, ils sont organisés sur le campus de Liège. Alors, à qui sont proposées ces activités de remédiation? Eh bien, à un étudiant, par exemple, qui a eu un petit couac en mathématiques, par exemple, pendant sa dernière année et qui veut revoir un petit peu les notions de mathématiques avant de revenir. Ou un étudiant ou une étudiante qui est super stressé et qui veut revoir un petit peu les notions de secondaire avant de rentrer chez nous. Dans tous les autres cas, moi, je vous propose de profiter à fond de vos vacances et d'arriver chez nous en pleine forme à la rentrée. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, mais ne vous sentez pas obligé à tout prix d'aller dans ces remédiations. Petit aparté, pour les étudiants qui n'ont pas une formation de mathématiques très poussée, c'est-à-dire typiquement maths 6 dans le secondaire, notre professeur de mathématiques organise, et là c'est sur le campus de Gembloux et c'est gratuit, pour les étudiants qui ont eu maths 4 ou moins de maths 4 heures, une semaine spéciale maths qui alternera entre théorie et exercice. Et en fait, elle a finalement défini tous les concepts de mathématiques qui sont peu ou pas vus dans le programme de Maths 4, mais qui sont nécessaires pour bien accrocher son cours. Donc, c'est vraiment une remédiation destinée aux étudiants de Maths 4 ou Maths 2. Ces formations sont données par les assistants, donc vous allez avoir l'honneur de rencontrer vos assistants avant les autres, bien entendu coachés par la professeure de mathématiques. Ok, ça ce sont les cours préparatoires. Maintenant, nous, on vous attend le 7 septembre. Alors vous allez dire, c'est un peu bizarre, est-ce que c'est pas le 14 septembre la rentrée? La rentrée officielle est le 14, mais on vous attend le 7 et pendant une semaine, on va travailler avec vous avec des horaires aménagés et avec des activités aménagées pour vous permettre de finalement prendre place dans ces lieux, pouvoir faire des relations entre vous avant que les anciens réintègrent la maison. Alors je mens un peu parce qu'ils seront déjà là les anciens, puisque le premier jour ils vont organiser un barbecue d'accueil pour vous permettre de vous rencontrer, mais aussi eux commencer à vous rencontrer et à créer des liens avec vous. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant cette première semaine? Eh bien on va d'abord vous présenter tous les services qui pourraient vous être utiles, le service social, le service des inscriptions, du logement, le service sport, donc toutes des informations par rapport à tout ce qui est mis en place ici qui peut vous aider. On va aussi proposer des remédiations en mathématiques et en chimie. C'est pour ça que je disais que si vous n'avez pas trop de problèmes, ce n'est pas nécessaire ou obligatoire d'aller aux activités préparatoires à Liège parce que pendant toute cette première semaine en matinée, on va organiser des séances de remédiation en chimie et en maths qui sont finalement créés par les enseignants eux-mêmes, donc ils savent exactement ce qu'il faut revoir pour se sentir bien. Finalement, l'idée, c'est de revoir les choses pour que quand le cours commencera, vous soyez vraiment à temps et en heure avec les bons outils.
Ça, ce sera pour les matins. Les après-midi, on va activer des activités diverses et variées, un peu plus légères, mais qui sont pour nous aussi hyper importantes, comme par exemple une initiation à l'intelligence artificielle ou à l'interculturalité, souvent fait sous forme de jeux, d'activités un peu plus ludiques, mais on pense que c'est très important aussi, en tant que bio-ingénieur, de pouvoir avoir une première approche dans ces deux thématiques, et puis bien évidemment, elles seront creusées beaucoup plus alors si je dis sérieusement, dans le cursus par la suite. On va aussi organiser une présentation des cours. Donc tous les enseignants du premier quadri vont venir dans une petite présentation d'une demi-heure, vous présenter un petit peu son cours, ses objectifs et ce qu'il attend de vous. Et je pense que ça, c'est aussi très important pour savoir ce que vous devez donner dans ce cours-là. Ça, c'est pour la première semaine. La deuxième semaine, le 14 septembre, les vrais cours vont commencer le matin et les après-midi, on va avoir plusieurs activités. La première, ce sera un test d'anglais. Alors, pourquoi un test d'anglais? Parce que vous arrivez ici tous avec des niveaux différents. Et donc, si on met un étudiant avec un niveau avancé dans un cours de débutant, il va s'ennuyer et perdre son niveau. Si on met un étudiant de niveau débutant dans un cours déjà avancé, au bout de 15 jours, il va lâcher prise parce qu'il sortira complètement isolé et dépourvu. Donc l'idée, on vous fait passer un petit test et on a 3 niveaux à vous proposer. Débutant, intermédiaire et le niveau avancé qui finalement correspond au niveau d'anglais qu'on donne en bac 2. Vous allez donc trouver un groupe dans lequel vous allez pouvoir travailler avec des personnes de votre niveau et augmenter votre niveau d'anglais par rapport à votre niveau d'entrée. Le test ne sert qu'à faire les groupes, il ne sert absolument pas à déjà calculer une moyenne. Donc c'est vraiment quelque chose qui permettra de mettre l'étudiant dans le groupe qui lui convient le mieux. On aura aussi une activité qui s'appelle Parcours. C'est une activité qui est organisée au niveau de U-Liège. Et donc l'idée, c'est de proposer à l'étudiant de répondre à des petites questions de maths, de chimie, de physique, de méthode de travail, d'hygiène de vie, etc. Ce sont des petits QCM. Et donc les réponses à ces questions, nous, on ne les aura jamais. Mais vous recevrez le feedback de ce petit test. Vous aurez d'abord la note. Est-ce que la partie maths, vous avez bien performé ou pas? Mais vous aurez aussi surtout une idée de où vous vous trouvez par rapport à la cohorte de bio-ingénieurs de première année. Donc par exemple, si j'ai très bien réussi mon cours de maths, mais que la majorité des étudiants ont réussi ce petit test de maths, ça veut dire que je suis en bonne position, mais je ne suis pas non plus en position de ne pas aller au cours. Si j'échoue dans une partie, ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça veut juste dire que il faut que je sois conscient que j'ai des petites faiblesses dans cette partie-là et que donc je devrais travailler peut-être prioritairement ce cours-là dans mon année. Donc c'est vraiment un test de positionnement. Ce sont des informations qui vous seront délivrées à vous. Nous, on n'a jamais accès à ces données-là, mais qui vous permettent un petit peu de vous situer par rapport à ça. Et puis le 21 septembre, là, c'est les choses sérieuses qui commencent. Là, c'est vraiment l'horaire de bac 1 avec les cours qui sont dispensés. Et justement, à quoi va correspondre votre semaine? Voilà une semaine type. Alors le matin, vous aurez les cours théoriques dans ce bel amphi, tout le monde ensemble. Et l'après-midi, vous serez répartis en petits groupes. Et en fonction du groupe, parce que vous allez avoir des horaires différents en fonction de la série dans laquelle vous êtes, vous allez avoir les activités d'exercice, de laboratoire, de séminaires et d'excursions qui seront mises en place. Vous voyez que le mercredi après-midi, c'est libre à l'horaire puisque je vous en ai parlé, ce sont les monitorats, et que le matin, du lundi matin, le premier slot, ce sont les slots évaluation. Vous voyez aussi que maintenant, les cours commencent à 9h. Pourquoi? Parce qu'on sait que de plus en plus d'étudiants ne codent pas. Et jusqu'à présent, les cours commençaient à 8h et ça posait problème à certains étudiants pour arriver dans de bonnes conditions le matin. Et bien maintenant, on commencera les cours à 9h et on fera des slots d'1h30. Donc 9h, 10h30, on recommencera à 10h45 jusqu'à midi 15. Et puis l'après-midi, ce sont les activités. En fonction de votre série, vous aurez soit 2 jours où vous terminerez plus tôt l'après-midi, soit une après-midi complète de libre, qui sont des temps dédiés à votre travail personnel, bien sûr. L'encadrement pédagogique, je vous en ai déjà parlé, les monitorats. On mettra aussi en place certains séminaires méthodologiques le mercredi après-midi, donc ils ne sont absolument pas obligatoires pour travailler les méthodes de travail, la gestion du stress, etc. Et vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous individuel où on va travailler plus une personnalisation finalement des conseils qu'on vous donnera.
Sachez aussi qu'à côté des remédiations qui sont à l'horaire, on a un programme qui s'appelle SI-Pass. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un étudiant d'une année supérieure prend en charge un petit groupe d'étudiants, 10-15 étudiants, et pendant, c'est souvent un temps de midi, il travaille la méthodologie avec cet étudiant. Donc, par exemple, ce sera, imaginons, en physique. Eh bien, l'idée, c'est qu'il ne va pas travailler la théorie avec les étudiants, mais il va travailler avec eux comment on travaille un cours de physique. Est-ce qu'on doit faire une synthèse? Est-ce qu'on doit faire des exercices, etc. Donc vous avez les monitorats et les TP classiques pour poser les questions théoriques, et puis vous aurez, si vous le souhaitez, puisqu'à nouveau c'est sur base volontaire, la possibilité de vous retrouver entre vous et de travailler entre vous pour trouver la méthodologie adéquate pour travailler des cours comme maths ou physique. Les aides à la réussite du Q2. Alors, au Q1, il y a les remédiations, il y a les monitorats, il y a les SI-Pass. Après la session de janvier, imaginez, vous avez réussi tous vos cours, eh bien continuez comme ça et vous aurez de belles vacances en fin d'année. Si malheureusement un cours ou l'autre ne passe pas, et c'est possible puisque les raisons d'échouer en première année sont nombreuses, donc il ne faut pas non plus s'effondrer à la première session, mais on avait une problématique que, par exemple, un étudiant qui avait bien travaillé maths et qui ratait maths en janvier, le décret lui permet de le repasser en juin. Mais qu'est-ce qu'il peut faire cet étudiant entre janvier et juin parce que le cours n'est plus donné et donc il est quand même tout seul face à son cours. Eh bien l'idée c'est que pour le cours de maths, chimie et physique, au Q2, on organise des remédiations de 2 heures par semaine sur ces cours de Q1 qui ont été échoués en janvier, des remédiations qui sont organisées par des enseignants du secondaire qui sont détachés, donc des enseignants qui sont vraiment au fait de cette difficulté de transition entre le secondaire et le supérieur. Et ils vont travailler toutes les semaines avec les étudiants ce cours du Q1 pour que quand il arrive en juin, eh bien, ce cours soit aussi frais dans les têtes des étudiants qu'un cours du Q2, mais en plus avec une expertise accrue puisqu'il a pu retravailler ses lacunes. Ces remédiations sont à nouveau complètement, ne sont pas obligatoires, donc chaque étudiant décide en âme et conscience s'ils le font, et elles sont mises à l'intérieur des horaires pour pas que ces remédiations aient lieu le jeudi de 20 à 21 parce que ça n'aurait pas de sens. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Maths, chimie, physique, 2 heures par semaine, et puis pour les étudiants qui auraient des grosses lacunes en mathématiques, sachant que mathématiques c'est quand même le fondement de plein de cours, et bien là on propose une remédiation plus lourde de 4 heures par semaine, mais par contre l'étudiant devra alléger, c'est-à-dire retirer de son programme le cours de mathématiques du Q2 pour retravailler les fondements, et puis ce cours il le prendra l'année suivante. Donc l'idée c'est vraiment de donner les outils à l'étudiant pour qu'il puisse par la suite avancer dans son parcours. Juste un mot sur les statuts spécifiques. Vous savez que le décret définit des statuts comme sportif haut niveau, artiste, entrepreneur engagé, aidant proche. C'est un nouveau statut. Ce sont des étudiants qui malheureusement doivent accompagner une mère, un père qui sont dans la maladie. Et donc il y a possibilité d'avoir ce statut. Il y a aussi le statut d'étudiant en situation de handicap. Alors je sais que l'appellation n'est vraiment pas heureuse, mais la situation est handicapante, qu'on soit dyslexique, qu'on soit à mobilité réduite ou qu'on ait eu par exemple une maladie qui fait qu'on a un temps de concentration plus faible. Tous ces cas-là sont évalués et en fait quand vous avez le statut, on peut mettre en place des aménagements logistiques. Par exemple, je pense à une personne en mobilité réduite, on peut organiser pour qu'elle puisse accéder aux amphis, etc. Et puis des aménagements aussi au niveau des examens. Typiquement pour un étudiant dyslexique, il peut avoir un peu plus de temps à l'examen pour pouvoir se relire tranquillement et faire en sorte que la difficulté qu'il a soit en partie en tout cas effacée et qu'il puisse se battre à armes égales avec d'autres étudiants. Donc tout ça, on vous le présentera à la rentrée, mais sachez que ça existe et n'hésitez pas à venir poser des questions par rapport à ça. Dernier point, parce que je vois que ma collègue est en train de trépiner, l'évaluation, et pourtant c'est le nœud du sujet. On a donc une évaluation continue sur le quadri. On a une session en janvier, en juin, et si on n'a pas pu tout faire en juin, sachez que la session d'août n'est pas une session de raccro, mais c'est une session qui permet à des étudiants qui n'ont pas pu tout finir en juin de terminer leur année très correctement au mois d'août. En première année, un examen échoué en janvier peut être représenté au mois de juin. C'est la seule année où on peut permettre ça. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'après chaque session d'examen, je rends un bulletin détaillé aux étudiants. C'est-à-dire, ils n'ont pas juste en maths, tu as eu 11,
tu as eu pour la partie pratique une telle note, pour la partie théorique une telle note. J'essaye vraiment de détailler pour apprendre à l'étudiant à identifier où sont ses forces et ses faiblesses. Pourquoi ? Parce que quand on a conscience de ses faiblesses, on peut mettre en place des remédiations et faire mieux la fois suivante. Et donc, pour aussi encourager les étudiants à aller voir leurs copies dans une ambiance un peu moins crispante qu'aller frapper à la porte du prof et demander sa copie, tous les assistants sont dans la salle avec moi avec les copies et les étudiants sont encouragés à aller consulter leurs copies dans une ambiance un peu plus détendue. L'idée vraiment, c'est aller voir vos copies, aller voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ensemble on peut travailler à ce que tout se passe mieux. Vous voyez que nos taux de réussite sont assez exceptionnels, puisque en première bac, généralement, on tourne autour des 30%. Là, les 2 sessions confondues, depuis 2 ans, on est à près de 60% de réussite. Donc, ça marche, mais ça marche parce qu'il y a une vraie relation de confiance avec vous et qu'on travaille vraiment avec vous pour remédier à certains points. N'hésitez jamais à venir nous trouver, on est là pour ça et on le fait vraiment avec plaisir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le mur. Où est Ariane ? Ah, t'es là. Alors, c'est quoi ? Il y en a une, tu as déjà plus ou moins répondu. C'est qu'en est-il du niveau d'anglais exigé ? Alors, rien n'est exigé, puisque, en fait, je vous l'ai dit, vous avez un test. Alors, il faut savoir que les étudiants débutants, donc ceux qui n'ont pas eu d'anglais ou très très peu d'anglais, vont être dans des tout petits groupes avec la prof d'anglais et jusqu'en janvier, ils vont vraiment travailler à remonter le niveau. Et puis en janvier, ils seront rejoints par le niveau intermédiaire qui lui aura eu d'autres activités pendant le premier quadri. Et puis au deuxième quadri, ils se retrouveront ensemble donc entre le niveau débutant et le niveau intermédiaire. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire les groupes pour que la prof soit vraiment la plus disponible possible pour pouvoir travailler avec ses étudiants le niveau d'anglais. Donc c'est bien si vous avez déjà un niveau d'anglais, on ne va pas se le cacher, mais ce n'est pas non plus impossible d'y arriver si l'anglais n'est pas votre point fort. Oui, n'hésitez pas. La deuxième question, y a-t-il une sélection d'années en année et un quota ? Une sélection ? Une sélection et un quota. Ça, je parie que c'est un étudiant français qui nous pose cette question. En Belgique, il n'y a pas de quota. En Belgique, c'est au mérite. Alors, c'est pas simple. Les études, vous avez des évaluations toutes les années. Mais, par exemple, contrairement à la France, où quand on a fait un bac littéraire, on ne peut pas aller dans des formations scientifiques, ici, tout le monde peut venir. Ça veut dire que ce sera sans doute moins facile, mais que quelqu'un qui serait mal orienté dans le secondaire peut quand même tenter sa chance ici. Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est quand même mieux d'avoir une formation scientifique avant de venir, mais voilà, c'est pour vous montrer le champ des possibles. Et une sélection, non. La sélection, c'est la réussite des examens. Par contre, vous devez avoir un 10 dans chacune des unités d'enseignement. On ne fait pas de moyenne sur le trimestre comme ça peut être fait dans d'autres pays. Ici, vraiment, chaque cours doit être réussi avec un 10 sur 20 minimum pour être crédité. Tous les masters sont accessibles aussi, quel que soit... Oui, ça aussi. En fait, les masters, je vous l'ai dit, nos bacheliers sont là pour former les étudiants pour rentrer dans les masters, mais on a aussi des étudiants qui viennent de formations diverses et qui peuvent, sous certaines conditions, intégrer nos masters. Et donc les masters sont ouverts à tout étudiant qui soit sort de nos bacheliers, soit sort d'une formation qui a été finalement validée comme un prérequis de nos formations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors c'est vrai que quand on arrive en master et qu'on a un niveau d'anglais plus faible, là c'est plus compliqué, mais il y a aussi des cours de remédiation qui sont mis en place. Et puis il faut travailler avec notre enseignante d'anglais qui est toujours disposée à travailler avec les étudiants. Donc il y a aussi un test. On fait aussi passer le test d'anglais aux étudiants qu'on appelle passerelles, c'est-à-dire les étudiants qui ne sortent pas de nos blocs de bacheliers, pour voir un petit peu leur niveau et pour leur proposer aussi des activités de remédiation. Mais voilà, je ne vais pas te cacher que c'est quand même plus encadré en bac 1 qu'en master. Mais il y a aussi quelque chose. D'autres questions ? J'ai été très claire ou je vous ai endormi ? Magnifique. Je te laisse... Alors, bonjour à tous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer.
Je vais juste vous expliquer la suite du programme. Donc, pour toutes les personnes qui sont ici, normalement, vous êtes intéressés par les études de bio-ingénieur. Vous allez pouvoir retrouver nos étudiants devant l'espace Sangor, dans la cour. Ils vont constituer 6 groupes. Chaque groupe va partir à la rencontre d'un premier enseignant et vous allez rencontrer 6 enseignants. Vous allez visiter les infrastructures et vous allez en même temps rencontrer dans des lieux spécifiques aux études ou des lieux de cours un peu plus précis, le hall de Terra, la salle de classe expérimentale. Vous allez rencontrer 6 enseignants qui vont vous expliquer en 10 minutes les thématiques de première année. Et entre les différents lieux, vous aurez l'occasion de discuter avec les étudiants qui vont vous expliquer la vie étudiante ici sur le campus. Et puis, à l'issue des visites, vous êtes tous les bienvenus ici. Il y aura des sandwichs, il y aura des boissons et nos services d'accompagnement que vous avez déjà vus avant la présentation seront également toujours présents jusqu'à 14h pour répondre à vos questions. Entre midi et 16h, vous avez la possibilité d'aller visiter une chambre et la résidence universitaire. Donc Pauline, qui réside au home des étudiants, comme on l'appelle, sera à votre disposition. C'est une visite libre, donc c'est fléché, c'est au-dessus du restaurant, vous passerez devant avec les étudiants pendant la visite. Donc là, libre à vous d'aller retrouver Pauline et d'aller visiter une chambre au home et les lieux de vie là-bas. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne visite. La séance ici va être poursuivie par une séance de présentation des études d'architecte paysagiste. Si jamais il y en avait parmi vous déjà qui étaient présents pour ça, la séance se passe ici aussi. Merci à tous.